Ali Djilali Ouzina et Petra Korosi, bonjour. On est en compagnie de quasiment tous les figurants du spectacle Pauvres Fous, des habitants du quartier La Villeneuve que vous avez fédéré autour de ce projet. Comment s'est passée cette activité? Dans un premier temps, c'est pas des figurants, c'est des comédiens, ils ont des rôles. Hein. D'accord. Ils ont des rôles. Donc comment ça s'est passé? En fait, moi je suis un habitant du quartier depuis très longue date. J'ai vécu ici je vais réintégrer le quartier le mois prochain. Donc plus de 25 ans ici, donc je connais quelques personnes ici. Et quand Chantal a voulu monter ce spectacle-là, elle m'a demandé si elle rencontrait des gens du quartier. Et petit à petit, j'ai commencé par Mohamed, qui est ici présent avec son joli chapeau. Et donc du coup, j'ai proposé l'idée de mettre en place un atelier, avec Petra, qui était là aussi pour animer ces ateliers. Apprenez que je suis valeureux et illustre redresseur de toutes les injustices. Vous n'aviez pas d'expérience avant ce spectacle-là, Pauvres Fous, sur scène, ou vous aviez déjà... Aucune expérience, ouais. Scolaire pour ma part. Oui. Dans le temps, j'ai fait un peu de théâtre, là. Dans le temps. Des sketchs, des... D'accord. La guerre, il y a de cela longtemps. Oui, de cela longtemps. Jadis. En fait, déjà, il n'y a pas eu de sélection. Je veux dire, ça s'est fait naturellement parce que... Oui, mais en fait, au début, il y avait beaucoup de personnes qui venaient et puis qui venaient voir ce que c'était un atelier, et puis qui revenaient peut-être une fois ou qui revenaient plus jamais. Mais il y a eu, en tout cas, ceux qui voulaient aller jusqu'au bout, ils sont allés jusqu'au bout et ils y sont encore. Ça s'est pas fait, on n'a pas fait de casting, on n'a pas dit toi t'es doué, toi tu l'es pas. Donc déjà ça c'était pas dans ce genre-là. Et puis en fait amateur, c'est pourquoi on a du mal avec ce mot, parce qu'amateur ça suppose qu'il y a déjà une pratique préalable. Amateur ça veut dire quelqu'un qui aime et dont c'est le passe-temps. Par exemple, ça veut dire que voilà, quelqu'un qui fait par exemple du théâtre comme ça tous les samedis depuis 10 ans, ça on appelle un amateur, mais qui en fait pas son métier, voilà. Nous on a travaillé pour la plupart avec des gens pour qui c'était vraiment nouveau et c'était vraiment une découverte. Voilà, totale. Donc c'est juste pour ça qu'on préfère dire habitants, parce que on est arrivé dans ce quartier et on a rencontré des habitants. On n'a pas cherché des amateurs qui faisaient du théâtre déjà depuis un certain temps. Il n'y a pas eu de critères comme ça. Et puis il n'y a pas eu de sélection, il y a eu beaucoup plus de personnes que ça. Et en fait on a fait des ateliers, je me souviens à Cap, on était très nombreux. Donc dans cet atelier qu'on a mis en place, sont passées beaucoup d'autres personnes, mais qui ne sont pas restées pour X raisons. D'autant plus, une des raisons principales aussi, c'était que le spectacle a été créé l'été dernier en plein mois d'août. Donc ça voulait dire aussi que les vacances, il fallait les mettre de côté, quoi. Donc il y en a pas mal qui ne sont pas partis en vacances, qui ont fait le choix de continuer, et il y avait des personnes qui ne pouvaient pas continuer parce que ils avaient des projets de vacances. Donc voilà une espèce de la plupart, ils ont annulé leurs vacances. La plupart. Donc ne sont restés que des véritables amateurs. Je ne le ferai plus, je vous le jure. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais surveiller bien votre troupeau. Chevalier, sans vergogne! De quel droit vous en prenez-vous à quelqu'un qui ne peut se défendre? Montez votre cheval, attrapez votre lance, et je vous montrerai qu'il n'y a que les lâches pour se conduire. C'est donc la même équipe qui est partie en tournée en région parisienne, c'est ça, au Théâtre du Soleil? D'accord. Il y a eu un petit changement, donc c'est Aziz qui a repris un rôle, là, il y a haut la main d'ailleurs. Il a repris il y a quelques semaines, 2 semaines, je crois, 15 jours. Et ce soir, c'est sa grande première en public. Il n'a jamais joué, c'est ce soir son premier. Mets-moi bien le stress. Voilà, c'est ça, il fait bien. Il est formidable. Mets-moi bien la pression. Il est formidable, il pense que le public n'existe pas, il est extraordinaire. Est-ce que vous aviez conscience que justement que vous alliez carrément vous engager sur un projet aussi, j'allais dire, enfin aussi conséquent, parce que à la base, j'imagine, c'était uniquement des représentations entre guillemets uniquement des représentations au Théâtre Prémol qui fait quand même 200 places
Pour des gens qui se sont jamais produits sur scène, ça peut quand même être assez impressionnant. Surtout en plus pour toute une série de représentations. Je crois que la création c'était une dizaine de dates, non? Comment vous envisagez, vous n'avez pas été impressionné par ce projet-là déjà à la base? Impressionné et excité. Impressionné, excité? Ben surtout c'est que le projet à la base on ne connaissait pas vraiment. Donc nous nous on s'attendait juste à passer nos quelques représentations au début après Molte, on a commencé. Mais on n'aurait jamais pensé que ça allait plus loin parce qu'habituellement dans le quartier, tu avais des personnes de l'extérieur avec des projets. Tu entamais le projet, tu commençais, ça ne se finissait jamais. En tous les cas, il n'y avait jamais des choses qui duraient comme ça sur le long. Parce que la plupart du temps, les gens nous abandonnaient au milieu, abandonnaient le quartier au milieu. Là, ils ne nous ont pas lâchés. Et c'est une très belle aventure. On n'aurait jamais imaginé que nous rappelle pour nous dire qu'on allait jouer au Théâtre du Soleil. Il n'y avait pas de suite pour notre esprit. Ah, nous, pour nous, voilà, en tout cas, pour moi, il n'y avait pas de suite. Ah, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, même pour nous. Voilà, ça a commencé sur une pièce après Molle et on ne pensait pas que ça allait plus loin. Et ça allait beaucoup. On espérait, mais on ne pensait pas que ça allait. Viens, mon petit, viens. Je veux te payer ce que je te dois. C'est dans votre intérêt d'obéir à ce chevalier et sa bonne justice. Il est si courageux que si vous ne me payez pas, il reviendra et fera ce qu'il a dit. Allez, viens mon petit, viens. Je vais te payer ton dû. Viens. Il vient de se rajouter à nous Eliane Doré qui est notre doyenne et qui était à la maison de retraite aux Gentianes. Puis on l'avait repérée comme ça, puis elle a adoré le théâtre, et puis donc du coup on l'a embarquée avec nous dans cette aventure, et elle continue. Maintenant elle est à Lyon, mais elle revient spécialement pour le spectacle. Je reviens C'est une habitante, dire deux, trois mots peut-être aussi. Oui. Eliane. Ah bon. Sur ton C'est expérience. c'est une merveilleuse aventure. Hein. Ça, c'est quelque chose de sensationnel. Très bien. Bon, bah merci beaucoup. C'est nous. C'est nous. Merci à vous. Viens, tranquille. Elle n'est ni borgne, ni bocune. Misérable, tu vas nous payer l'énorme blasphème que tu viens de proférer contre cette beauté sans pareille.